Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter un tout nouveau mini-carto concernant l'océan Indien. Comme toujours, après la page d'accueil, on clique sur la petite vignette. Voilà, vous avez ici un logiciel de dessin qui va vous permettre de préparer vos croquis et vos schémas de géographie sans 36 brouillons. Vous y allez, vous effacez, vous recommencez. Mais vous me direz, j'ai une page blanche. Oui, nous allons voir cela tout de suite. Alors très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui découvrent, la page blanche n'est pas blanche. Vous avez d'abord une carte. L'océan Indien, évidemment, une vraie carte. Vous avez ce qu'on appelle les contours de carte. Rien ne bouge, sinon que c'est surimposé. On les efface, pour ne pas faire brouillon, et on a des contours schématiques. Contours schématiques que vous pouvez réaliser vous-même grâce à la grille. Voilà. Alors tout cela, ça va servir à quoi? On va le voir tout de suite. On prend les contours schématiques sans la grille. Et on va voir ce que ça va donner. Alors les outils de dessin d'abord, très courant. Le crayon, voilà, on dessine. Le trait droit, là c'est en noir. Je peux augmenter l'épaisseur du trait, changer de couleur. Voilà. Trait courbe, si vous avez une courbe à faire. Le pointillé, etc., etc. Des figures toutes faites, un cercle, une ellipse, voilà, plus ou moins grande, c'est à vous de savoir où la mettez. Et puis vous avez ce qui manque souvent, le pot ici de peinture. C'est uniquement pour les logiciels très performants. C'en est un. Alors regardez ce qui va se passer. On prend la couleur jaune. Ici le cercle jaune. Ici le petit bout de l'Australie jaune. Et vous avez bien remarqué que les contours ici, qui sont déjà dans le logiciel, forment une barrière pour que la couleur ne s'étende pas. Si je la mets ici dans la mer, évidemment jaune, ça fait ridicule. Tout devient jaune jusqu'au contour. Voilà l'intérêt d'avoir les contours schématiques déjà intégrés. Si je décoche les contours schématiques que je mets la vraie carte, eh bien ces contours, vous voyez, ne sont plus tout à fait les mêmes. C'est logique. Là, par contre, on va juste changer de couleur. Je peux mettre un pays, par exemple en rouge, et le reste ne sera pas en rouge. Alors, vous le savez, comme tous les logiciels, on efface la dernière action qui a été faite. Voilà. Et si on veut la remettre ici, et si on veut tout effacer, c'est la corbeille, tout le monde connaît. On va aller un tout petit peu plus loin. Alors, on va déjà s'attarder sur les couleurs. Là, déjà, tout va changer. Ce n'est pas comme un logiciel traditionnel. Nous avons pris le rouge. Prenons le rouge par exemple. Première rangée, ce sont des couleurs dont vous disposez dans une boîte de crayons couleur. Ni plus, ni moins. C'est déjà beaucoup. On prend par exemple le rouge. On va aller ici en Afrique. On va mettre le rouge. Deuxième ligne, ici, deuxième rangée, si vous préférez, ce sont exactement les mêmes couleurs que celles qui sont au-dessus. Simplement, elles sont plus atténuées. Ça veut dire quoi? Avec votre crayon couleur, vous passeriez sur votre feuille plus légèrement. Regardez ce que ça donne. Pays voisin. Et la troisième rangée, troisième ligne, ce sont exactement les mêmes couleurs que la deuxième et que la première, mais encore plus atténuées. C'est-à-dire que vous caresseriez votre feuille avec votre crayon. Ça donne quoi? On vérifie. Voilà. Vous avez bien trois rouges avec un même crayon. Et vous avez en fait trois couleurs différentes. Alors ça sert à quoi? Ça sert déjà à mieux gérer son croquis lorsque vous aurez à mettre des densités par exemple, plus fortes, moins fortes, etc. Et vous pouvez surtout mieux choisir une couleur par rapport à une autre. Ce rouge-là irait très bien avec ce jaune-là. Voilà, le contraste est saisissant. Plus saisissant qu'ici. Là c'est trop et là c'est pas assez. Regardez, là c'est pas assez, là c'est trop, là c'est une bonne présentation. Alors, ce n'est pas tout, on va aller un tout petit peu plus loin. On va voir ça tout de suite. Alors, vous avez ici un panneau qui s'appelle Munigraph. Ce sont des figurés exactement les mêmes, aux mêmes dimensions aussi, que sur le normographe Munigraph que vous pouvez acquérir sur le site où vous avez pris cette application. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ici, nous avons une épaisseur de 13,7. Alors, évidemment, ça ne correspond pas. Je vous montre quand même ce que ça donne. Ici, un triangle 20. On va prendre noir comme contour. Regardez, épaisseur de 13,7, c'est un peu trop épais. On va rester dans 2, 3. Voilà. Vous avez vu?
Alors ce triangle, vous pouvez bien sûr le remplir avec le pot de peinture, en orange par exemple. Voilà. Première chose que vous pouvez faire, tous ces figurés peuvent être mis dedans, ici, il sera en orange, puisque nous avons la couleur orange. Vous avez les petits avions, alors orange ça ne se fait pas, c'est plutôt gris ou noir. Voilà, l'aéroport, c'est tout fait, 3 dimensions aussi. Et puis surtout, vous avez des flèches. Alors, flèches qui sont des petites flèches, voilà, plus épaisses, sont des flèches pleines, avec la couleur que nous avons choisie. Là, l'épaisseur du trait n'a pas d'incidence, parce que la flèche a déjà son épaisseur. Pareil, des flèches beaucoup plus simples, voilà. La plus petite est ici. Et vous avez des flèches un peu plus spéciales, celles-là. On va les mettre en bleu, regardez ce que ça donne. On met une flèche dans ce sens, on la met dans l'autre sens, et vous avez, avec un trait droit que vous mettez par exemple à 7-8, vous remplissez, voilà, vous mettez pot de peinture dans la tête de flèche ici, et là, et vous avez bien import-export par exemple. Vous avez vu comme c'est simple, c'est pratique, à vous de vous en servir sans modération. Parce que vous pouvez, je le répète, tout effacer, vous avez fait votre croquis, là évidemment ça ne ressemble à rien, hop, tout est parti, pas besoin de jeter de papier à la poubelle, pas d'arbre à abattre. Voilà, merci et à bientôt.